Bonjour à tous et bienvenue à bord de l'Océanis 37.1 du chantier Beneteau. Nous sommes à la fin d'un essai de 100 000. Le vent vient de s'écrouler, mais on a vraiment eu des conditions sympathiques. De 10, alors là, actuellement de 7 à 18 nœuds de vent, du près, du portant. C'était vraiment un chouette 100 000 que vous retrouverez dans le magazine. Cet Océanis est le remplaçant du 38.1 qui était un plan Fino-Conque qui arrête sa carrière après 9 ans de service, à peu près 800 à 900 exemplaires vendus. Et le 37.1, donc ce modèle vient finaliser le renouvellement complet de la gamme Océanis. Une gamme qui comprend 8 bateaux de 30 à 51 pieds. C'est un plan lombard, donc on change d'architecte et il va se caractériser par des très beaux volumes des lieux de vie communs à l'équipage, c'est-à-dire le carré, le cockpit, qui sont vraiment assez impressionnants et assez sympathiques. C'est un croiseur, ça va être le croiseur phare, typique des petites croisières de la côte atlantique. Il se faufile partout, dans les mouillages, dans les petits ports bretons, facile à manœuvrer, en équipage réduit, facile à caser dans des petits pontons. Donc ça c'est plutôt très bien. Il fait 11 mètres, presque 12 avec sa delphinière. Il a un tirant d'eau de 2,15 m et je vais m'avancer dans le cockpit pour vous présenter un peu plus l'ergonomie du bateau. Alors voilà, je suis derrière l'un des deux postes de barre de ce bateau de 37 pieds. Celui-ci a un petit pupitre qui va recevoir l'électronique. Il n'est pas prévu d'en avoir deux, ça suffit largement. De toute façon, un lecteur de cartes suffit amplement. C'est aussi ici, en contrebas, je vais avoir la manette des gaz et de quoi allumer le moteur. Il est très reculé. Mais il bénéficie sur ce bateau de l'absence de patin, ce qui fait qu'on va pouvoir très facilement s'installer à la barre. On n'a franchement aucune gêne, ça c'est plutôt pas mal, quoi. On n'a pas l'impression d'être trop sur l'arrière du bateau et ça c'est plutôt bien, ça peut être le cas sur certaines unités. Ici on a un winch qui va reprendre les écoutes des voiles d'avant. Il est bien placé pour faire un réglage fin. De temps en temps, quand il faut vraiment mouliner fort, attention à ne pas cogner son coude sur le pupitre. Mais bon, on aime quand même bien qu'il soit là, quoi. Le réglage de l'AGV, lui, se fait au piano. Je vous montrerai tout à l'heure. Là, on a le deuxième poste de barre. Une solide table centrale qui est optionnelle, mais une option importante parce que c'est ce qui va permettre aussi d'accéder à la baume. On peut monter dessus. C'est bien d'avoir une table costaud comme ça, surtout sur un cockpit large où on cherche des points d'appui, on cherche des mains courantes et on est rassuré d'avoir un modèle comme ça. Derrière le poste de barre, je reviens là, on a un petit banc amovible qui permet de s'asseoir et qui peut être relevé essentiellement pour ouvrir sous mes pieds des coffres de rangement dans lesquels on va pouvoir mettre des accessoires type pare-battage ou paddle ou ce qu'on veut, quoi. Ils sont assez grands, hein. On mettra toutes les mesures dans le magazine. Ce qui est assez bluffant, je vous l'ai déjà dit, c'est l'occupation maximale de la largeur du bateau pour ce cockpit. Il n'y a pas de place perdue, on voit bien qu'ils ont réduit au maximum les passes avant pour qu'ils restent praticables. C'est franchement, la circulation se fait bien, mais pour avoir le maximum d'espace de vie sur ce cockpit. C'est très agréable. Et alors je ne vous dis pas, une fois qu'on a déployé la plage de bain, relevé les deux bancs, alors là il y a un accès direct au mouillage, c'est bonheur. Ça fait grand bateau. Life's much more
schedule, but dead's forever. I send my condolences to the side of the drive. Some say I'm living in the moment, I say motion, I ain't got no potion, but we can touch the sky. Alors voilà, je me suis avancé dans la descente, autour de moi le piano. Juste avant de vous parler manœuvre, je vais vous parler confort. On est sur un bateau de croisière, on aime bien être bien installé. Et là, l'arrière de roue, il y a une angulation qui est juste parfaite. Alors là, quand on s'installe là, c'est la place idéale, on est vraiment très bien. Avec une capote en plus, on sera coupé du vent et sieste assurée. Ici pour les manœuvres, j'ai de part et d'autre. Ici les coudes de GV sur un winch classique et ici la drille de GV qui revient là. Bon, qui d'autres manœuvres, sur un winch électrique, qui est sans doute optionnel. Ce qu'on aime bien, c'est ces deux grandes bailles à moute qui viennent recevoir toutes les manœuvres qu'on n'utilise pas et qui viennent bloquer les portes saloon, c'est comme ça qu'on dit je pense, qui ferment la descente. C'est plutôt très pratique. Juste derrière moi, on voit le système de l'écoute de GV, qui n'est plus très en tension puisque le vent tombe, qui est gréé sur une pentoire. Pas de rail de GV, mais on n'est pas sur un bateau perf, on est sur un bateau de croisière, donc on peut estimer que ça suffit. Voilà. Et ça a suffi pendant ce 100 jours. Venez, je vous emmène à l'intérieur où il y a plein de choses à découvrir. Alors voilà, on est à l'intérieur de ce bateau. La descente elle est large, elle est dotée d'antidérapants, c'est plutôt pas mal. On a ici, alors on a navigué de nuit, on avait mis nos gilets. Alors on a stocké là, on a ici une main courante. C'est la seule qu'on trouve à l'intérieur de ce bateau. Alors, il y en a une devant la cuisinière, bon ça c'est de la sécurité. Et c'est vrai que de temps en temps, il nous manque peut-être quelque chose pour s'accrocher, quoi. Alors on a les phares de la table à cartes, il n'y en a pas sur la table du carré. Bon, ça fait partie des choses qui manquent un peu. En revanche, là, le volume, il est super agréable. La cuisine que vous verrez tout à l'heure, elle est en long. On y travaille à deux, sans problème. Il y a une glacière accessible par le haut, par le bas, avec une porte. Ça, c'est plutôt bien. La position de la table à cartes. Il y a une table à cartes, ce qui est pas sur tous les bateaux, donc déjà on est content. On est dos à la route, on est un peu moins content, et surtout on a une position. Alors là il n'y a plus de vent, on n'est plus à la gîte, ça se voit pas trop, mais quand on est à la gîte on va vraiment avoir tendance à glisser, ou alors bon, faut être sur le bord opposé. C'est pas idéal. Maintenant on sait que notre façon de naviguer aujourd'hui fait que la table à cartes c'est plus un bureau au mouillage. Pour l'administratif, je peux écrire sur les bords, des choses comme ça, et qu'on utilise moins pour tracer notre route. Donc c'est une chose. On a devant des grands placards, ici, une bibliothèque du bord, ça, on aime bien, c'est pratique. Globalement, j'ai pas été déçu par les rangements, hein. Sous les banquettes du carré, il y a des rangements. Au-dessus de la cuisine, il y a des rangements et dans chaque cabine, il y a aussi penderie, placard. C'est pas mal. Sans doute qu'un propriétaire devra y mettre sa touche, c'est-à-dire rajouter dans les penderies peut-être une étagère complémentaire et ici, pourquoi pas, venir rajouter une main courante quelque part. La ventilation, elle est pas mal. On a un panneau de pont ici, deux autres plus petits, un au-dessus de la cuisine, un au-dessus de la table. On arrive à pas mal ventiler et il y a même des il y a des dorades sur le pont pour avoir une ventilation permanente de l'intérieur. Donc là-dessus on n'est pas mécontent et franchement il n'y a pas grand chose à redire à part cette petite circulation quand il y a de la gîte prononcée, quoi. La cabine arrière, alors celle-ci elle est un peu un bazar. On a navigué, on a fait un essai. Les deux cabines arrière sont symétriques. Elles sont franchement bien. Bonne hauteur sous barreau, hein, partout, mais dans tout le bateau, on a plus d'1,90 m, il me semble, à vérifier en lisant Voile Mag.
Et ça, c'est agréable pour tous les gabarits. Moi, je ne suis pas très grand, il faut le dire, mais je passe large, quoi. Voilà, il y a des petits détails que vous pourrez lire dans le magazine, mais les lits sont grands, les cabines sont vastes. Alors celle de l'avant, sur ce modèle, 3 cabines, 2 salles de bain, est un peu amputée parce qu'il y a un cabinet de toilette. Du coup, ça rend l'ensemble un peu étriqué, quoi. Très honnêtement, la cabine avant, moi je la verrais bien sans cabinet de toilette. Je pense que sur un bateau de cette taille, on peut se limiter à un unique et plutôt volumineux cabinet de toilette, et ça peut le faire. Alors je vous montre rapidement cette cuisine en long. Finalement c'est une cuisine avec 2 postes de travail. On va travailler en équipe ici. Là on a l'évier avec déjà un petit plan de travail sur lequel on peut poser la vaisselle pour qu'elle sèche, on peut déjà préparer des choses. Ici on a le dessus de la glacière sur lequel on peut travailler, d'autant plus qu'on a un accès à la glacière en face avant. Ça c'est bien. Une main courante, la deuxième de l'intérieur de ce bateau, pour pouvoir travailler devant la gazinière. Il faudra sans doute adapter le bateau, pourquoi pas avec une fameuse sangle qu'on pourrait imaginer tirer là pour pouvoir travailler à la gîte en sécurité et de façon simple. Mais là franchement sur l'essai on peut se poser comme ça et on n'a pas eu de difficulté à faire la cuisine. Des rangements un peu partout, ici, un grand là qui est peut-être hors champ et à nouveau là tiroir, poubelle, rangement, ça c'est plutôt pas mal. Des équipés devant. Il y a de quoi mettre de l'avitaillement, des range-bouteilles devant la glacière, c'est bien. Sous les planchers, évidemment, on peut mettre aussi du stock. Et on a sur la banquette qui coulisse de la table à cartes aussi du rangement possible. Je vous présente enfin, je vous ouvre enfin la cabine avant. La voici, le cabinet de toilette il va être juste derrière. Là, je sais pas, mais on ne peut pas bloquer cette porte en position ouverte. Ça m'agace un peu, il y a peut-être quelque chose à rajouter. Elle est pas mal, alors elle est positionnée en diagonale, mais on y dort bien. Elle a des dimensions tout à fait correctes. Voilà, et bien écoutez, pour en savoir plus, je vous invite à nous lire. Et après la lecture et de cet article, à vous faire votre propre avis sur ce nouvel Océalis 37.1 du chantier Beneteau. A très bientôt.